question que je voudrais vous poser. Regardez à votre gauche. Est-ce que vous connaissez le prévenu Kamere qui est assis là-bas? Pardon? Vous connaissez le prévenu Kamere? Je connais tout le monde par photo. Non, lui. Vous le connaissez? Si oui, comment vous le connaissez? Aucune relation entre moi et entre le préfet Mohamed Djedekri. Vous l'avez jamais rencontré dans votre vie? Aucune relation. Pardon? Vous l'avez jamais rencontré dans votre vie? Jamais, jamais. Le jour seulement j'ai été parce que les 7 procès depuis 2017 avec le développement. Le tribunal retient que vous n'avez jamais raconté. Jamais, je connais dès qu'ils sont. Dieu est témoin. Si lui me connaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Pour quelle mission vous a été confiée et par qui? Bon, on m'a confié la... Par on, pour dire des choses telles qu'elles sont. Il dit, j'ai été approché par tel, j'ai reçu l'ordre d'exécuter telle tâche. Ma hiérarchie. De ces tâches, voici les moyens qui ont été mis à ma disposition. Ma hiérarchie. Hiérarchie. Le directeur du cabinet. Oui, donc le directeur du cabinet. Oui, le directeur du cabinet, oui, qui est ma hiérarchie. Il m'a donné l'ordre de mission pour aller effectuer la mission de récupérer la marchandise qui était à Dar Salam pour Mbushimai. Il s'agit de quelle marchandise? C'était des maisons préfabriquées. Pardon? Des maisons préfabriquées. Des conteneurs avec des maisons préfabriquées. Et vous étiez-vous effectivement rendu à Dar es Salaam pour ça? Oui, oui. Qu'avez-vous ramené? Bon, d'abord, il y avait l'état des besoins qu'on avait effectué. C'était un état de besoin de... Revenu Mouima, oui. On n'entre pas en profondeur de ça. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez ramené? Oui, nous avons... quelques questions juste... Oui, nous avons ramené la moitié des marchandises selon les moyens. Oui, selon les moyens qu'on a... Quels sont les moyens qui étaient mis à votre disposition? On a mis à ma disposition 1 154 800 $. Et avez-vous utilisé toute cette somme? Oui. Merci. Les gens qui me suivent, oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Le reste des questions. Très bien. Ça va? Ouais. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Je suis directeur du cabinet du chef de l'État. Oui. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il faut commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme de 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, c'était en quelle qualité vous intervenez? Directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Du chef de l'État. Du chef de l'État, c'est tout. Oui, c'est tout. De chacun de prévenus. À commencer par monsieur ou le prévenu Sami Djamal. Approchez un micro, s'il vous plaît. Cherchez un micro. Prenez même l'un des micros qui sont là. Maître, vous n'allez quand même pas consulter avec votre client devant la barre. Ça, c'est proscrit. Non, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-les le dire hein, de sa propre bouche. Oui. Mais la consultation n'est pas admise devant la barre. Est-ce que vous pouvez regagner votre place? Oui. Oui, merci. Voilà. Oui. Nous allons procéder à la vérification de votre identité. Oui. S'il y a des éléments, l'un ou l'autre élément de votre identification qui pose problème,
vous allez le relever à l'intention du tribunal. Ça va? Suivez d'abord. Vous répondez au nom de Sami Jamal, c'est ça? Sami Obala Jamal. Sami Obala, ça c'est mon nom, papa Obala. Oui, nous allons toujours vérifier aussi les procès-verbaux qui ont été produits au dossier par le ministère public. Sami Jamal. Yes. Vous êtes de nationalité libanaise. Yeah. Vous êtes né à Jouaja, c'est Jouaja, au Liban. Joya. Yes. Le 5 septembre 1941. Oui. Vous êtes marié à Simone Chadi et père de 3 enfants. Exact. Vous êtes fils de Oubaladil, décédé. Obala Jamal. Où? Obala Jamal. Oui. Il est décédé. Depuis longtemps. Et de Soubir Fawaz, décédé également. Soubir Fawaz, elle est morte. Pardon? Elle est morte. Elle est morte, oui. C'est ce qui est renseigné ici. Vous êtes commerçant. 100%. RCCM 14B 4983. Je me rappelle pas le document. Je me rappelle pas le document. Vous n'avez pas le numéro en tête. Non, pas un numéro en tête. Mais vous êtes commerçant. Je suis commerçant. Avec un numéro RCCM. Oui, encore. Voilà. Il y a tout. Il y a tout. Vous résidez à Kinshasa, commune de la Gombe, avec l'aviateur numéro 1. Téléphone 243 82 24 88 288. Excusez-moi. 082 24 88. 8 5 fois. Pardon? 8 5 fois. 8 5 fois. Oui. Donc il faut soustraire le 2. 0 Passer par 8. 082 88 888. C'est ça. 082 Non, 88 288. Excusez-moi. 082 Oui. 24 8 5 fois. C'est juste. Donc il faut soustraire le 2 pour le remplacer par un autre 8. Voilà. J'écoute. Donc c'est bien vous, monsieur Jamal. C'est moi-même. Jamal. Je vais parler un mot. Un instant. Nous y allons progressivement. Ça va? Merci. Vous aurez le temps de vous exprimer. Merci. Laissez d'abord le tribunal D'accord. Merci. entamer les étapes de procédure telles que le prévoit la loi. J'ai parlé. Comparez le prévenu Kamere Lwakaningeni. Le tribunal voudrait procéder au même exercice, c'est-à-dire la vérification de votre identité, telle qu'elle est reprise dans la requête aux fins de fixation de date d'audience, nous transmise par M. le procureur général de la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe. Et voici les éléments contenus dans cette requête. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Approchez un peu le micro, hein, pour que les sons soient plus audibles. Est-ce que tu peux soulever le pied? Parce qu'il est trop bas. Voilà. Maintenant, je crois que ça va. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Bukavu le 4 mars 1959. Oui. Marié à Chatur Amida. Oui. Père de 14 enfants. Oui. Fils de Kamere Constantin, décédé. Oui. Et de Mwakingi Alphonsine, en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Bouloui. Oui. Groupement Bouloui. Oui. Secteur de Ngweche. Oui. Territoire de Walungu. Oui. Province du Sud Kivu. Oui. La République démocratique du Congo. Oui. Et vous exercez les fonctions de directeur de cabinet du chef de l'État. Oui.
avec comme passeport diplomatique numéro DP 0006846. Oui. Délivré à Kinshasa, commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira, numéro 50. Oui. Ici, Bon, ça c'est la résidence. Hein? Donc, il y a une confusion. Oui. Vous habitez sur avenue Ouvira, numéro 50. Quartier Révolution, derrière le ministère de la fonction publique. Avec comme numéro de téléphone, plus 243, 99, 84, 47, 744. Oui. Madame la greffière, acté qu'il s'agit bel et bien du premier Kamere Loakalingini. Oui. Au niveau de la résidence, Oui. vous avez bien fait vous-même de souligner qu'il y avait une petite confusion. Les invitations m'étaient envoyées par de la nation. Et pour mettre fin à tout cela, comme j'avais déménagé pour occuper ma propre résidence encelée depuis le mois de février, j'avais écrit au parquet de Matete Limité pour signifier cet état de choses. J'avais aussi écrit pour solliciter une instruction complémentaire, comme j'étais détenu encore dans les 15 jours qui avaient été retenus pour ce faire. Je n'ai jamais reçu de suite et je crois qu'il faudra en tenir compte. Mais ça ne dérange en rien que le procès se poursuive. Et du moins, vous avez habité sur avenue Ouvira, numéro 50. Je suis locataire là-bas. Voilà. Voilà. Donc, acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Loakalingini. Comparez le prévenu Moui Mandoo Lejano. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Vous répondez au nom de Moui Mandoo Lejano. Oui, Vous êtes de nationalité congolaise. oui, Né à Goma le 15 août 1969. oui, Marié à Sifa Mbetsa. oui, Père de 9 enfants. oui, Et vous êtes vous-même fils de Mouima décédé oui, et de Mbakati en vie. oui, Vous êtes originaire du village Mahanga, oui, groupement Nyamaboku, oui, secteur de Osso. oui, Osso Banyungu, oui, c'est ça. Territoire de Massissi, oui, province du Nord Kivu. oui, Vous êtes fonctionnaire de l'État, oui, matricule 42-222, avec comme grade chef de division c'est le matin. exerçant les fonctions de chargé de service import et export à la présidence de la République. Oui, mais il y a une erreur. Le numéro matricule, c'est 48. 40 48, 22, 22. 48 22 22. Oui, Au lieu de 42 oui, 222. oui, Donc 40, il y a un 8 qui manque là. Donc, oui, vérifiez acté. Vérifiez. Vous êtes chargé du service import-export à la présidence de la République. oui, Avec carte d'électeur numéro 200 880 14 421. Délivré à Kinshasa Ngaliema le 2 juillet 2017. Vous résidez à Kinshasa, commune de Ngaliema, quartier Kitsuka Pêcheur, sur l'avenue Galilée, numéro 4. oui, Téléphone numéro 243 82 64 41 195. oui. Acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Mouima Ndole. Vous pouvez regagner votre place. Cela étant, avant que nous ne puissions procéder à l'instruction proprement dite, le tribunal s'en remet aux parties s'il y a l'une ou l'autre préoccupation qui se doivent d'être vidées avant le début de l'instruction. Vous avez la parole. La question que je voudrais vous poser. Regardez à votre gauche. Est-ce que vous connaissez le prévenu Kamere qui est assis là-bas? Pardon? Vous connaissez le prévenu Kamere? Je connais tout le monde par photo. Non, lui. Vous Pardon? le connaissez? Si oui, comment vous le connaissez? Aucune relation entre moi et entre le préfet Mohamed Djekri. Vous l'avez jamais rencontré dans votre vie? Aucune relation. Pardon?
Vous l'avez jamais raconté dans votre vie? Jamais, jamais. Le jour seulement j'ai été, parce que les 7 procès depuis 2017 avec le développement. Le tribunal retient que vous l'avez jamais raconté. Jamais, je connais dès qu'ils sont. Dieu est témoin. Si lui me connaît. Merci. Merci beaucoup. Merci. Deuxième question. Vous étiez au courant du programme de 100 jours du président de la République? 100 jours, excuse-moi. Je vais te répondre. Vous étiez au courant de ce programme-là? 100 jours, mais excuse-moi, ça dépend d'abord des marchandises et des reports. Un instant. Oui. Est-ce que vous étiez au courant qu'il existait un programme de 100 jours du président de la République, du président de la République démocratique du Congo? Il faut combien de marchandises arrivent à Istanbul ici? Il faut dire moi. Non, mais il faut que je vais répondre. Est-ce que vous avez été informé que le président de la République démocratique du Congo avait initié un programme de 100 jours? Ça s'appelle 100 jours, les 100 jours. Oui. Tu me comprends? Mais 100 jours, tu ne peux pas installer 1500 maisons. Un instant. Bon, 1500 maisons, tu ne peux pas installer. Un instant. Vous allez trop vite en besoin, M. Djama. Oui, 100 jours. Répondez précisément aux questions. Oui, 100 jours, je connais 100%. Voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes intervenu dans l'un ou l'autre aspect de ce programme-là? Si oui, en faisant quoi? Je ne comprends pas si elle est intervenue quoi. Parlez, je comprends vous pas. Avez été intéressé par l'un ou l'autre aspect de ce programme? Quoi. Est-ce que vous êtes parmi les opérateurs économiques qui avaient été approchés pour les questions de ce programme? Je vais répondre, Baba. Oui. Si tu commandes les marchandises, il faut 2 mois et demi. Comment tu veux installer 1500 maisons pour 100 jours? Vous avez commandé quelles marchandises? Les 1500 maisons. 1500? Oui. C'est à ce niveau que vous êtes intervenu? Bien sûr, je suis sûr. Mais combien de mois pour aller ici? 840 conteneurs. Et qui vous avez approché pour ça? Oui. Qui vous avez approché? Oui, mais je ne peux pas installer 1500 maisons pour 3 mois. expliquer. Qui l'avait approché pour ça? Non, mais Monsieur le Président, je crois qu'il faut faire la distinction entre lui, M. Jamal, et la société Sami. Non, il y a deux personnes. La question est claire. Non, c'est par rapport à sa compréhension. Oui. Monsieur, il parle. Le Congo, ils me doivent l'argent. Je les vends tous les frères. Merci. Je vends tout le monde. Okay. Si tu me vois, je vole un Gouy condamné 20 ans en prison. Si le gouvernement me doit l'argent. Merci. Donc si nous comprenons, il est intervenu dans le cadre de l'exécution du programme de 1500 ou je ne sais pas combien de maisons. Merci. Ce sont les quelques questions. La suite viendra. 1500 maisons qui ne peuvent pas installer pour 100 jours. Merci. Vous n'avez plus la parole. Monsieur, retirez le micro. Vous, c'est Mouima. Il va beaucoup délire. Comparez le prévenu Mouima. Oui. Vous êtes chargé d'import-export à la présidente de la République, c'est ça? Oui. Et certainement que vous êtes au courant de l'existence du programme de 100 jours du président de la République. Oui. Dans quel aspect de l'exécution de ce programme êtes-vous intervenu? Vous prévenez Mourim. Dans le cadre du dédouanement. Du dédouanement? Oui. Qu'avez-vous reçu concrètement pour ça? Pour quelle mission vous a été confiée et par qui? Bon, on m'a confié la... Par on, pour dire des choses telles qu'elles sont. Il dit, j'ai été approché par tel, j'ai reçu l'ordre d'exécuter telle tâche. Ma hiérarchie. De ces tâches, voici les moyens qui ont été mis à ma disposition. Ma hiérarchie. Hiérarchie. Le directeur du cabinet. Oui, donc le directeur du cabinet. Oui, le directeur du cabinet, oui, qui est ma hiérarchie. Il m'a donné l'ordre de mission pour aller effectuer la mission de récupérer la marchandise qui était à Dar Salam pour Mbujimaï. Il s'agit de quelle marchandise? C'était des maisons préfabriquées. Pardon? Des maisons préfabriquées. Des conteneurs avec des maisons préfabriquées.
Et vous étiez-vous effectivement rendu à Dar es Salaam pour ça? Oui, oui. Qu'avez-vous ramené? Bon, d'abord, il y avait l'état des besoins qu'on avait effectué. C'était un état de besoin de... Revenu Mouima, Oui. On n'entre pas en profondeur de ça. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez ramené? Oui, nous avons... Quelques questions juste... Oui, nous avons ramené la moitié des marchandises selon les moyens. Oui, selon les moyens qu'on a mis. Quels sont les moyens qui étaient mis à votre disposition? On a mis à ma disposition 1 154 800 $. Et avez-vous utilisé toute cette somme? Oui. Merci. Je vais vous asseoir. Le reste viendra dans la poursuite de l'instruction. Comparez le prévenu Kamere. Prévenu Kamere, vous avez confirmé tout à l'heure que vous êtes le directeur de cabinet du chef de l'État. Confirmé, c'est la réalité. J'ai dit vous l'avez confirmé, parce qu'après vérification faite par le tribunal, vous l'avez confirmé. Absolument. Voilà, et vous ne l'avez pas nié donc. Absolument. Et comme tel, vous avez été au courant, si pas participé à l'exécution du programme de 100 jours de M. le Président de la République. Je voudrais d'abord, Confirmé aussi. votre honneur, vous demander de noter que nous n'avons pas suivi la lecture des PV qu'on a demandé tout à l'heure. 2. Personnellement, je suis un intellectuel. Vous êtes Un intellectuel. Et je sais que devant pareille situation, tout peut arriver. Et donc, il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir, j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction, et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'État, dans la vérité et honorer notre justice. Ça, c'est une demande avant de répondre à des questions superficielles que vous voulez me poser. Merci. Mais je crois que le tribunal l'a dit tout à l'heure. Hein, oui. Que les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez le relever à l'attention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêchent. Vous pouvez nous dire, lorsqu'on vous pose la question de savoir, par exemple, si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État. Mais comment il pouvait en être autrement à partir du moment où c'est le programme... Non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Kamere. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par le chef de l'État lui-même. Avant sa mise en exécution, nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme des 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur. Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Le reste, c'est des questions. Très bien. Ça va? Ouais. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Mais je suis directeur du cabinet du chef de l'État. Oui. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il faut commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu
au nom du président de la République, pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes, et même la gratuité de l'enseignement chez nous, puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme de 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, c'était en quelle qualité vous intervenez? Directeur de cabinet, Directeur de cabinet du chef de l'État. Du chef de l'État, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question. Est-ce que vous connaissez M. Sami Djamel, qui est à votre droite? Le connaître, je vais le connaître pour à quel titre? Vous les Tous connaissez? les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne? En ce qui les concerne, Non. vous n'avez plus d'idée? J'ai dit non. Non. Voilà. Et le prévenu Mouima, vous les connaissez? Vous savez que Mouima, je le connais de nom. C'est aujourd'hui que je vais découvrir son visage. J'étais étonné puisque j'ai demandé à tout le monde, est-ce que Jeannot est déjà là? Puisque notre administration à nous, celle que moi j'ai impulsée à la présidence de la République, ce n'est plus une administration de recevoir les agents dans les bureaux. C'est les annotations sur les documents. Les documents de normalement j'ai écrit au comptable. À transférer vite chez M. Mouima chargé de la logistique pour accélérer des marches. Cette annotation est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent. Je ne fais pas le transfert pour Jeannot. Chacun fait son travail. Et moi, c'est le cahier de charges que je regarde. Est-ce que les conteneurs de Mbouzima sont bien arrivés? Oui, une partie. Les conteneurs de Kinshasa, oui. Tous les conteneurs de Kinshasa sont arrivés. De Kananga, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Lobito. Du Sud Kivu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Dar es Salaam. De Matadi, non. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retourné le conteneur, ça se trouve à Istanbul. Merci. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Voilà, c'est juste quelques questions. Merci beaucoup. Le reste viendra suivre. Très bien. Hein? Le temps que vos avocats pénètrent le pied du dossier et tous les autres éléments. Est-ce qu'il y a...